Dans cette vidéo, je vais te donner le classement des 10 chaînes YouTube françaises avec le plus d'abonnés. Et tu vas voir d'ailleurs qu'il y a pas mal de surprises, surtout dans le top 3. Je pense que tu t'attendras pas à ces résultats-là. Donc c'est parti. Numéro 10, Michou avec 708 vidéos publiées et 8,59 millions d'abonnés à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc Michou, c'est quelqu'un qui avait commencé par faire des vidéos sur les jeux vidéo. Il avait commencé par faire des vidéos sur Fortnite, sur Clash Royale. C'est ce qui a fait un peu qu'il a explosé. Et maintenant, il fait plus des vidéos un peu sur tout et n'importe quoi dans le divertissement en général. Il fait des projets, il fait des vidéos fun. Et la plupart du temps, c'est comme ça en fait. Quand quelqu'un se lance, il se lance spécifiquement dans une niche. Et une fois qu'il devient connu, il a beaucoup trop d'abonnés pour continuer dans une niche. Donc il va plus faire du général parce qu'il doit plaire à une audience générale. Donc si toi, tu te lances, ne te lance pas dans la niche de Michou, tout simplement parce que tu vas pas avoir une audience générale. Au début, spécialise-toi et après, fais comme lui. Numéro 9, Lama Fâché avec 2215 vidéos et 9,48 millions d'abonnés. Donc Lama Fâché, c'est la chaîne qui a le plus de vidéos dans ce top. Et Lama Fâché, c'est une chaîne YouTube qui ne montre pas leur visage. Donc c'est en réalité une entreprise. C'est une entreprise vraiment qui va créer des vidéos automatiquement avec des freelances. Et ils publient plusieurs vidéos par jour et ils gagnent de l'argent grâce au partenariat ou à la monétisation YouTube. Donc voilà, ils ont beaucoup d'abonnés. Donc vous vous doutez bien que s'ils payent quelqu'un pour faire 50 € une vidéo, ils vont gagner beaucoup plus avec les abonnés et la monétisation YouTube. Moi, c'est personnellement ce business-là que j'enseigne sur ma chaîne. Donc si ça t'intéresse de créer une chaîne YouTube comme Lama Fâché sans montrer ton visage et gagner de l'argent grâce aux revenus passifs et à la monétisation, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube. Numéro 8, Thibaut InShape. Il a quand même énormément de vidéos, mais il y a pas mal de shorts dedans. 1404 vidéos et 9,77 millions d'abonnés. Donc là, à l'heure où je tourne cette vidéo, il a même dépassé les 10 millions d'abonnés récemment. Et Thibaut InShape, c'est simplement quelqu'un qui fait des vidéos sur de base la musculation et maintenant plus sur des interviews de problèmes de vie de gens qui ont eu des problèmes dans leur vie et qui ont surmonté ces problèmes. Également, il avait fait une série de vidéos sur le sport et sur tous les métiers qui existent. Donc vraiment, il fait beaucoup de vidéos sur des sujets divers et variés, mais il reste toujours au final un peu dans sa niche qui va être la motivation, réussir dans la vie, la musculation et tous ces trucs-là. Un peu comme Michou également, il a dû partir de la niche de la musculation parce qu'il commençait à avoir beaucoup trop d'abonnés et donc s'il restait dans cette niche-là, il n'allait pas continuer à progresser. Donc là, il fait un peu plus des vidéos générales qui peuvent parler à tout le monde. Encore une fois, pareil, c'est parce qu'il a trop d'abonnés maintenant. Numéro 7, Soul King avec juste 64 vidéos. Donc c'est la personne qui a le moins de vidéos dans ce top 10 et il a 9,9 millions d'abonnés. Donc Soul King, c'est un rappeur, c'est simplement quelqu'un qui fait de la musique. Voilà, tout simplement quelqu'un qui fait de la musique. Il faut savoir que les musiciens sur YouTube ont énormément de vues, énormément d'abonnés et YouTube c'est la plateforme numéro 1 pour les musiques, donc logiquement il va y avoir des musiciens dans ce top 10. Numéro 6, Gims, autrement appelé Maître Gims dans le temps, 160 vidéos et 11,1 millions d'abonnés. Encore une fois c'est un musicien, encore une fois c'est un rappeur, donc si tu es rappeur pourquoi pas te lancer sur YouTube, tu vois que ça fonctionne bien et que ça fait énormément de vues. Maître Gims qui fait des vidéos de musique, il fait aucun autre type de vidéo et voilà, il est dans le top 10 des youtubeurs français avec le plus d'abonnés. Numéro 5, Ogi, 1067 vidéos et 11,7 millions d'abonnés. Donc Ogi, qu'est-ce que c'est? C'est une chaîne YouTube de Ogi et les cafards, je crois que ça s'appelle comme ça le titre. Pour ceux qui s'en rappellent, c'était un dessin animé que vous regardiez quand vous étiez petit. Et il faut savoir qu'ils ont une chaîne YouTube où ils repostent simplement les épisodes du dessin animé et ils sont dans le top des chaînes françaises. Donc c'est un studio français qui fait ce dessin animé là et il est tout simplement numéro 5 de notre top. Donc bien évidemment, ça ne sert à rien de reposter des dessins animés si vous n'avez pas les droits. Eux, c'est vraiment les créateurs du dessin animé qui repostent. C'est pas quelqu'un qui a pris les vidéos et qui reposte. On est bien d'accord. Numéro 4, Norman avec 210 vidéos et 11,7 millions d'abonnés. Il faut savoir que Norman n'a plus publié de vidéos depuis 9 mois. Et même avant ces 9 mois, il publiait très peu de vidéos. Donc en quoi ça montre à quel point YouTube a vraiment explosé il y a quelques années. Et les premiers qui s'y sont lancés ont énormément d'abonnés. Ça ne veut pas dire non plus qu'ils vont réussir à l'heure actuelle. Là, Norman, il a gagné énormément d'abonnés dans le temps, mais à l'heure actuelle, il est complètement mort. Numéro 3, et je pense que celui-là va vous étonner, ça va être Lofi Girl, donc avec 403 vidéos publiées et 13 millions d'abonnés. Lofi Girl, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une chaîne YouTube qui a créé le concept des musiques Lofi. Donc des musiques Lofi, c'est dans le temps des musiques avec un petit grésillement, un peu de disques de musique comme ça qui tournent. Il faut simplement des musiques. Encore une fois, c'est quelqu'un qui est dans la niche de la musique, qui marche très bien sur YouTube. Mais bien évidemment, ils créent leur musique eux-mêmes et c'est pour ça qu'ils ont la monétisation et qu'ils gagnent énormément d'argent parce que c'est des créateurs de musique. C'est pas encore une fois quelqu'un qui prend des musiques libres de droit, qui les reposte. Donc il est devenu très connu grâce à ça et c'est une chaîne française. Numéro 2, Cyprien avec 218 vidéos publiées et 14,4 millions d'abonnés. Donc Cyprien, encore une fois, il avait également fait une pause. Il a très peu de vidéos, en réalité 218 vidéos. C'est pas énorme pour quelqu'un qui a 14,4 millions d'abonnés. Donc lui, il a plus privilégié la qualité que la quantité et ça a très bien marché pour lui. Encore une fois, c'est un peu comme Norman, quelqu'un qui est venu au très gros début de YouTube et donc il a gagné énormément d'abonnés au début de YouTube. Ça a un peu stagné ces dernières années parce qu'il faisait pas forcément trop de vidéos. Là, il a repris récemment et donc il fait plutôt des
sketchs et des mises en scène. C'est plutôt son style de vidéo. Donc si vous voulez vous lancer dans ce style de vidéo, je vois que c'est plus trop à la mode en ce moment. Il y a peu de gens qui le font, mais je pense que ça marche toujours très bien. C'est juste que la barrière à l'entrée est élevée et que du coup pour faire ce type de vidéo, il faut faire des efforts. Et vu qu'il y a une plus grosse compétition qu'avant, vous allez potentiellement faire moins de vues, y mettre du temps à être connu et donc on n'a pas trop envie de faire beaucoup d'efforts pour créer une vidéo de très grosse qualité si au final on voit qu'elle a fait 100 vues. Mais voilà, il faut savoir que si vous y mettez les efforts et le temps, vous réussirez dans cette niche, je pense. Et enfin numéro 1, vous vous en doutez sûrement, mais c'est Squeezie. Il a 1520 vidéos et 18,1 millions d'abonnés. Donc Squeezie a énormément de vidéos aussi. Il est numéro 2 de la personne qui a le plus de vidéos dans le top 10 après Lama Fâché. Et Squeezie, voilà, vous connaissez sûrement, il a même des chaînes YouTube de jeux vidéo, il a plusieurs chaînes YouTube. Sur sa chaîne principale, il fait des projets un petit peu à la Michou, donc dans le divertissement et un peu dans tout et n'importe quoi, des concepts, des trucs un petit peu drôles. Voilà, donc il va créer en fait des concepts qui du coup vont toucher plus de gens et le plus de gens possible. Un petit peu comme Michou, du coup, au début il faisait des jeux vidéo, mais après il a grossi et là il est obligé de faire du contenu général qui plaise à tout le monde parce que sinon il n'y a pas une assez grosse communauté qui va juste aimer les jeux vidéo. Donc je pense que vous l'avez compris, la plupart des chaînes YouTube ont dû switcher sur du contenu général parce qu'ils ont beaucoup trop d'abonnés maintenant. Mais si vous débutez, vous devez toujours rester sur quelque chose de spécifique. Ça sert à rien de commencer en faisant du Squeezie, de commencer en faisant du Michou. Au contraire, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé dans une niche et ensuite ils ont fait du général. Si vous faites l'inverse et vous vous inspirez d'eux parce que vous vous dites ok je vais faire comme Squeezie alors que je commence, c'est pas ce qu'ils ont fait quand ils ont commencé. Donc au final, vous vous inspirez pas forcément d'eux. Vous vous inspirez d'une stratégie de quelqu'un qui a 10 millions d'abonnés alors que vous devriez vous inspirer d'une stratégie de quelqu'un qui a 1000 abonnés. Donc ne faites pas cette erreur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le top 10 des youtubeurs français. J'espère que ça vous a donné des idées de vidéos et que vous avez été également surpris par quelques chaînes. On se retrouve dans de prochaines vidéos. Ciao.